Coucou les gars, aujourd'hui on se retrouve pour réviser les tests du genou, importants dans le bilan en kinésithérapie. En premier temps, le cutanéotrophique. Le sweep test permet de détecter un épanchement. Le patient est en décubitus dorsal, le genou détendu, et le kiné vient passer la main 3 fois en interne, de manière distoproximale, ensuite il va venir en latéral passer une fois, en proximodistal. On pourra alors voir une vague de liquide. Le signe du glaçon, cette fois si le kiné entoure la rotule du patient et vient exercer une pression sur la rotule, elle va alors rentrer dans le liquide. Lorsqu'on enlève cette pression, elle remonte comme un glaçon, et là le test est positif. Les ligaments croisés. Pour le ligament croisé antérieur nous avons le fameux Lachman qui est le plus sensible lors des ruptures, le kiné vient exercer un tiroir antérieur à 30 degrés de flexion du genou, tout en maintenant le fémur. Ce mouvement doit être bref. S'il est positif, on ne ressentira pas d'arrêt dur comme on devrait ressentir en présence d'un ligament. Le tiroir antérieur va démontrer une laxité du tibia, car il n'est pas arrêté par le ligament. Le kiné aura les mains de part et d'autre du plateau tibial, le genou bien fléchi, et le mouvement ne sera pas bref comme le Lachman. Ensuite on a le Lellis test, le genou du patient est en extension, on vient mettre notre poing au niveau du mollet, et on vient exercer une pression au niveau du fémur. Normalement, s'il y a le ligament, le talon remonte. Pour le ligament croisé postérieur, il y a le tiroir postérieur qui se fait comme l'antérieur, mais dans l'autre sens. Pour les ligaments latéraux, nous avons un test qui s'appelle le valgus stress test. Selon le ligament que l'on veut tester, nous administrons une ouverture médiale ou latérale du genou. Les tests s'effectuent à 0 et 30 degrés. Les ménisques. Nous avons le McMurray test. Le genou du patient est à 90 degrés de flexion, le kiné administre une pression au niveau du talon et effectue des rotations. Le Thessaly test s'effectue en charge et activement par le patient, il se met sur un pied en légère flexion du genou, et effectue les rotations. Le test de compression d'applet part du même principe que le McMurray mais le patient est en procubitus. La flexion du genou est toujours à 90 degrés et l'examinateur comprime au niveau du talon pour effectuer les rotations. On peut par la suite moduler la flexion ou l'extension pour être plus précis sur la lésion méniscale. Enfin, il y a le cri méniscal de Houdard. Le kiné place les pouces au niveau de l'interligne articulaire du genou et vient effectuer la flexion et l'extension, le test est positif s'il y a de la douleur. Pour la rotule, nous avons le test de Smiley, le kiné va latéraliser la patella lors de la flexion, et nous pourrons alors remarquer une appréhension de la part du patient, voire de la douleur. Le test d'accroupissement permet d'apprécier une douleur lors de celui-ci. Enfin, le test de Zollen, le kiné vient comprimer et figer la patella, ensuite il induit des flexions et extensions légères. On pourra apprécier le mouvement induisant la douleur. Lors du retour sur terrain, nous avons également besoin de tests pour savoir s'il est possible. Pour les sauts, nous avons un panel de tests comme le single hop test, le crossover test qui sont bien connus. Mais également le test de saut sur 6 mètres où le patient doit effectuer le moins de sauts possible jusqu'à 6 mètres, et le plus vite possible. Le side hop test, le patient doit sauter de part et d'autre d'un écart de 40 cm, et faire le maximum d'aller-retour en 30 secondes. Ensuite on a le triple jump hop test qui est également bien connu. Pour finir nous avons le single leg drop test où le patient est sur une marche, et doit se réceptionner avec sa jambe lésée, sans douleur, ni appréhension. Et le single leg drop jump test qui consiste à la même chose mais lors de la réception, il doit faire un saut vertical directement, et le plus haut possible. Les changements de direction sont également à tester et nous avons différents tests ou parcours qui s'offrent à nous comme le 505 Agility Test ou le test d'Illinois. Enfin, en début et en fin de prise en charge le questionnaire ACLRSI est très important à prendre en compte. Et voilà, tu es au point sur les tests du genou en kinésithérapie, c'est finito pipo. Bisous.